Bonjour et bienvenue dans cette énième vidéo de Viens on cause. Vous le savez, j'ai des journées productivité aujourd'hui. Cette journée, oui, je suis ensoleillée, c'est incroyable. Si vous voyez en plus le décor, j'ai un Velux et le volet est vraiment fermé aux trois quarts parce que c'est vraiment trop. Trop, c'est trop. Je voulais vous faire une vidéo sur les bienfaits de vivre l'instant présent, chose hyper compliquée dans notre société, et contre, plutôt, ou avec la loi de l'attraction. Je voulais faire un rapprochement, vous savez que ça c'est mon dada de faire des arbres où tout est interconnecté, et je voulais, tout le monde vous rabâche le vive l'instant présent, ne vis pas dans le passé parce que c'est passé, ne vis pas dans le futur parce qu'il n'est pas encore là. C'est vrai. Mais ça nous fait tous suer d'entendre ça parce que bah, nous, ne serait-ce que le futur, on a besoin de glow up, on a besoin d'aller chercher nos projets, notre bonheur qui n'est peut-être pas tout à fait à son apogée là, ici et maintenant. Et on a tendance à se dire, bah oui, mais moi j'ai une to-do list de doléances et moi je veux vivre ma meilleure vie et donc du coup je me projette dans le futur parce que bah aujourd'hui c'est pas assez. Je me projette dans le passé parce que je veux plus faire les erreurs du passé ou parce que je regrette quelque chose que j'ai perdu du passé et voilà. Et on se fait un méli-mélo, ce qui fait qu'on a un pied dans les années 1500, on a un pied dans les années 3000 et que en fait on est comme ça, on est des accès comme ça. Et on s'en rend pas compte parce que bah déjà ici dans l'instant présent on est désaxé, donc on n'est que le miroir de ce qu'on est maintenant. Tous les exercices, c'est comme le sport, c'est d'aller s'éduquer, d'aller se mettre des routines, d'aller se mettre un petit peu de règles pour se caler sur le bon créneau, pour pouvoir obtenir au mieux ce qu'on souhaite. Et je vais pas dire non plus sans rien faire, ce serait faux, mais c'est en déployant des efforts, mais pas surhumains. Je m'explique. Quand vous souhaitez quelque chose, vous savez que je suis adepte de la loi de l'attraction, ça marche hyper bien et quand j'ai découvert ça, moi ça m'a fait récupérer énormément d'énergie parce que j'étais toujours en train de forcer les choses et aller dans l'action, le côté homme, yang, action, 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 il y a que ça de vrai et je forçais et moi on me doit ça et tac et tac. J'étais dans un combat perpétuel, au burn-out tous les 3 4 ans parce que forcément au bout d'un moment on n'en peut plus, embuée parce que je ne prenais pas des temps de réception, donc c'était complètement nul et non avenu, le truc à pas faire. Et quand j'ai découvert la loi de l'attraction, je me suis lâché la grappe et je me suis dit, ah ben oui, ça paraît logique maintenant que c'est indiqué comme ça. Donc moi je vous dirais pour vivre l'instant présent un maximum, c'est d'aller vous faire une to-do list de ce que vous souhaitez obtenir pour le futur. Encore une fois, vous l'obtiendrez si ça vous rend vraiment heureux, si ça fait vraiment vibrer votre âme. Si ça fait pas vibrer votre âme, l'univers vous donnera pas, enfin l'univers ou la team vous donnera pas quelque chose qui vous dessert, hein, c'est pas le but. Donc si vous avez fait votre to-do list, vous connaissez votre GPS, feuille de route, vous l'avez dans les mains, vous l'avez même en version papier. Donc vous avez ça, vous la relisez de temps en temps, comme pour voilà, vous rappeler un petit peu où on s'en va, hein. Mais le but, c'est effectivement de ne plus trop regarder le passé. C'est-à-dire que dans votre liste de ce que vous voulez être, il y a déjà une partie du passé analysée. Donc ce que vous voulez plus, ben, généralement dans le futur, vous avez mis votre meilleure version de vous-même. Donc il n'y a plus les bêtises et les erreurs et les loupés du passé. Donc ça déjà, c'est fait. Si toutefois vous avez un regret de quelque chose que vous avez perdu dans le passé, là, je vous demanderai un travail à part, c'est d'aller analyser ça et savoir si c'est vraiment un vrai regret ou si c'est juste. Ou à défaut, si c'est quelque chose que vous souhaitez de nouveau avoir, bah là c'est de le rajouter dans la to-do list du futur. Voilà pourquoi je vais mettre un peu le rétroviseur du passé de côté. Parce que le passé, c'est aussi vos anciennes vibrations. On appelle ça chez nous les vieux nanars. Et donc, effectivement, les vieux nanars, est-ce que c'est votre version d'aujourd'hui? Non. Donc, ça va fausser votre deal si vous restez sur ce qui est passé. Donc, j'aurais tendance à plus vous dire, voilà, vous faites une to-do list de ce que vous souhaitez avoir pour le futur. Comme ça c'est fait. Et après, tout votre exercice, c'est de vous recaler ici et maintenant avec cet état d'esprit. Je vais essayer de vous donner un exemple pour que ça soit hyper concret pour vous. J'ai eu beaucoup de mal, je suis tout à fait le genre de nostalgique à toujours regarder le passé et puis analyser, etc. et faire des schémas.
et j'ai perdu beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et il y a un moment, ça m'a paru comme une évidence de pourquoi tu vas rechercher une énergie plus basse que celle que tu vibres actuellement. Forcément, tu te fais du mal. Et forcément, tu vas être encore en régression si tu vas rechercher cette énergie-là. C'est là que m'est apparue cette évidence-là en disant, mais non, tu te fais la to-do list de l'énergie qui est là, parce que toi, tu es là et tu vas aller là. Donc tu te fais cette to-do list-là et tu pourras faire que ça, hein, tel les aimants. Par contre, si tu redemandes ça, ben, tu vas tendre vers ça. Ça m'a paru tellement évident, tellement logique, mais enfin, j'ai fonctionné là-dessus pendant des années, que je me suis dit, voilà, maintenant, les cartes d'intention, comme je vous dis, les to-do list de ce qu'on veut, ce qu'on souhaite au mieux pour nous. Et puis, j'étais restée un petit peu là. Et là, ces derniers temps, ça m'a paru comme une évidence, où là, vous savez, pour certains d'entre vous, moi, j'ai mon grand projet de vie, c'est de m'installer vivre au Portugal. Et donc, je vivais dans la frustration tous les jours de ne pas y être. Alors, vous connaissez l'histoire de la loi d'attraction, c'est une catastrophe parce que du coup, bah, vous allez avoir encore moins d'opportunités d'avancer sur le chemin. Vous allez stagner parce que si vous renvoyez de la frustration, là, l'univers va vous renvoyer votre énergie. Et puis, ça m'est apparu aussi comme une évidence de dire ta to-do list, elle est faite. Tu sais où tu t'en vas, tu connais à peu près les étapes qui pourraient intervenir et encore soit flex là-dessus, parce que peut-être que tu t'es mis 12 étapes et que tu n'en auras que 2 sur le chemin. On n'en sait rien. Les cadeaux peuvent arriver. Donc, en fait, tu es en train de t'auto-saboter. Donc, je me suis dit, voilà, tu sais où tu t'en vas, tu sais à peu près ce que tu as envie de ressentir dans cette nouvelle vie, mais tu ne l'obtiendras pas. Ou tu pourras peut-être même partir au Portugal, mais tu seras frustré comme l'énergie dans laquelle tu es, tu parles d'un cadeau. Et je me suis dit, bah aujourd'hui, tu peux rien faire de plus. Et j'étais à la salle de sport où je ne pouvais plus penser à rien qu'à part mon effort sur lequel il fallait que je me concentre. Et là, ça m'est descendu de tu dois attirer les choses. Arrête de courir après. Et là, pareil, évidence incroyable, alléluia. Et je me suis dit, mais bon sang, pourquoi je l'ai pas plus conscientisé avant? Et de dire, attirer, ça demande moins d'efforts. Donc, si c'est pas maintenant, c'est que c'est pas maintenant. Maintenant, mène ta meilleure vie maintenant. Et ça sera que dans la continuité et les portes s'ouvriront, sésame, ouvre-toi, quand ça devra s'ouvrir et ça s'ouvrira sur la belle vibration qui est sur ta to-do list. Et voilà. Donc, j'ai commencé à retravailler en disant, voilà, on reprend tes petits projets, travaille dans, comment dire, dans ton imaginaire, comme si les portes ne sont pas fermées, parce que généralement, quand c'est pas déjà arrivé, dans votre inconscient, c'est comme si les portes étaient fermées. Et là, j'ai essayé de vivre les choses différemment en me disant, la porte m'est totalement ouverte si demain je veux y être. Par contre, est-ce que demain je veux y être dans cette énergie-là? Pas tout à fait. Et là, j'ai commencé à retravailler mon énergie en disant de toute manière, tu peux fuir n'importe où dans le monde si tu n'es pas heureuse là, ici et maintenant. Ça sera le même délire. Tes valises, tu vas les prendre ailleurs. Et ça sera encore pire parce qu'ailleurs, tu te diras, tu mettras bientôt la faute sur le ailleurs. Alors que ça n'a rien à voir. Ça veut juste dire que si c'est pas nettoyé, si c'est pas aligné, partout dans le monde où on pourra aller, ça restera. Donc je me suis recentrée sur ça en me disant voilà, essaye d'optimiser un maximum ta vie, tous les jours profiter. Là j'ai des collègues sympas, j'ai un environnement de travail sympa, et j'avais tendance toujours à me dire ah bah oui mais c'est temporaire, etc. Mais arrête de qualifier tout ça. Simplement profite. Je profite quand j'ai une belle journée, que j'ai des clients sympas et qu'on peut papoter de choses intéressantes. Voilà, j'essaie d'être dans la gratitude de chaque petite chose. Quand elles ne sont pas comme je les aurais dessinées dans ma tête ou dans toute autre chose, ma conception de vie, j'essaye de prendre un peu de recul et aussi de me dire mais au fond, est-ce que t'es pas quand même heureuse de ça? Parce que finalement, la vie est douce, hein, et effectivement, c'est tout un exercice, toute une gymnastique, hein. La montée vers le bonheur, c'est du sport. Ça se travaille. C'est pas inné, ça dépend pas de la motivation parce que sinon vous allez faire ça. Ça dépend d'une discipline, comme tout à fait comme le sport. Et c'est votre cerveau que vous devez discipliner pour être heureux et pour
j'aime pas se contenter, parce que pour moi, ça voudrait dire de vivre au niveau -15 toute votre vie, hein, mais l'âme n'aime pas stagner. Donc si vous voulez toujours évoluer un petit peu, eh ben, essayez tous les jours d'être dans la gratitude, et je me suis pas mal fait de réflexion en disant, bah regarde, ce truc-là, avant, tu l'aurais mal vécu, mais là, regarde, aujourd'hui, il y a une belle avancée, et se gratifier, etc. Et puis regarder votre vie telle qu'elle est maintenant et pas comme elle était il y a encore quelque temps. Et toutes ces petites choses au quotidien, j'ai essayé d'aller rechercher tous mes petits projets aussi qui faisaient que bah, ça peut remplir un peu plus de votre bonheur tous les jours par des hobbies, des choses comme ça tout autour de votre vie. Et là, ça monte. Et je me suis toujours dit intimement que le moment où les portes vont s'ouvrir incroyablement, c'est le moment où je vais me dire, je suis tout à fait heureux, j'ai tout à fait ce qu'il me faut ici. J'ai d'autres rêves qui me permettent toujours aussi de monter le challenge, mais ici et maintenant, je suis tout à fait heureuse, je n'ai plus besoin de rien. Limite, plus besoin même de partir au Portugal. Et je sais que là, la porte va s'ouvrir, on va me proposer des appartements, on va me proposer du boulot, on va tout me proposer. Voilà, et ça s'appelle la loi de l'attraction, ça se passe comme ça. Alors maintenant, je l'ai conscientisé là, il faut que dans l'exercice de tous les jours, je m'y attelle, de vivre ma meilleure vie là, ici, maintenant, pour que ça ne soit que... euh, vous savez ce qu'on montre, vous voyez là derrière le décor, vous avez le bureau, et en fait, c'est comme si on ne changeait que le fond d'écran derrière pour vous et dire voilà, la Joulaï, il y a juste le fond d'écran qui change, mais finalement, la Joulaï, elle est toujours celle que vous avez là en face. Et ben, c'est exactement la même chose pour vous. Et je sais pas si ça aurait pu être plus parlant pour vous de vivre l'instant présent, mais moi, ça m'a énormément aidé de conscientiser tout ça, d'aller réflexionner tout ça parce que bah, je me suis rendu compte qu'en fait c'est des vies entières où on court après, alors l'inverse total hein, de la loi de l'attraction, hein, mais on court après des choses, d'ailleurs des fois on court même après des chimères, parce que justement comme on disait, vous partez avec vos problèmes, vos soucis de l'autre côté, donc forcément ça se règle pas en fait, hein, c'est pas l'essentiel qui est réglé. Donc voilà, tout est question d'étapes et comme je disais dans les vidéos de numérologie, c'est un peu comme l'école et puis les différents chapitres, hein. Tant que c'est pas compris, bah, vous rejouez un peu l'exercice et puis quand vous êtes apte à passer à l'étape suivante, bah, vous y allez. Donc il y a toujours des choses à travailler et je sais pas, je sais pas pourquoi j'ai eu cet état de conscience. Certainement qu'un de mes ancêtres devait être là aussi. La vie est courte, la vie passe vite. Et je me suis aussi à un moment posé cette question de me dire, mais à un moment quand jugement dernier viendra, tu vas te rendre compte que tu as bouffé des années de frustration parce que ton petit ego voulait ci et là et il a oublié de profiter de la chance d'être là et d'être entouré. Et on a toujours le nez sur ce qu'on souhaite. Et en fait, c'est comme si, là, on me montre, c'est comme si vous étiez dans une foule et que tout le monde était gris en fait autour. Et vous voyez les petites pâquerettes, les couleurs, mais toujours sur un écran parce que vous ne l'avez pas. Et en fait, vous profitez pas de ce qui est là, ici et maintenant. Donc du coup, vous obtiendrez pas plus parce que vous n'êtes pas dans la gratitude de ce que vous avez déjà là. Et puis ça peut être des regrets de vie énormes d'être passé à côté du bonheur qui était là, ici et maintenant, hein. Le propre du livre de l'alchimiste de Coelho, de Paolo Coelho. Si vous l'avez lu, toute l'histoire, alors je vais pas spoiler le truc, mais toute l'histoire, c'est on a tout à l'intérieur de nous, hein, même les religions hein, l'expliquent que le Graal, le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous. Hein, voilà. Donc tout ça, eh ben, il faut savoir le mettre dans la vie de tous les jours, et c'est un exercice qui est pas simple, qui se travaille, mais je pense que on a beaucoup à y gagner que d'arriver à gravir les échelons et puis de devenir expert en la gymnastique. Je n'ai pas d'autre mot. Voilà, bon bah écoutez, ça n'empêche pas les doutes, hein, je me permets juste de mettre le truc, ça reste de la théorie, on est bien d'accord, mais voilà, ça s'expérimente, il y aura des loupés, il y aura des mieux, il y aura des, voilà, il y aura des variations, ça fait partie de la vie, mais plutôt que d'avoir des regrets plus tard, c'est effectivement de ralentir un peu le rythme sur nos projets ils sont là, faut avoir la foi, comme quoi ça arrivera, tout à fait, quand il le faut, et puis j'aime bien aussi me dire que si je suis encore ici, dans cette région, entourée de ces personnes-là, c'est qu'il y a quelque chose à y travailler pour moi, à y travailler pour ces gens. Donc voilà, enjoy. Et puis le reste viendra quand il sera prêt.
Bon, sur ce, je vous souhaite un très bon instant présent, je vous embrasse très très fort, et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures.